Brian Mulroney élu dans Charlevoix, qui était important, une présence importante. Brian Mulroney est, d'après l'historien Christian Harvey, un des 10 plus grands premiers ministres que le Canada ait connus. Il a d'ailleurs beaucoup apporté pour la région de Charlevoix et c'est ce qui fait l'objet de cette exposition à la Malbaie. On est en ordre chronologique dans l'espace ici. Ça serait quoi là, les faits saillants qu'on a devant nous? Oui, bien alors on a la victoire le 12 novembre 88. Alors à ce moment-là, il part en autobus de Québec, il arrête à la Malbaie, une grande présentation. Alors c'est la seule fois qu'il est venu dans Charlevoix pendant la campagne électorale. Alors un événement, l'école Félix-Antoine Savard, maintenant qui a cessé d'exister. Oui. Et c'était un grand événement, bon, plusieurs présentations. Candidat en 84 dans Manicouagan, il est élu dans Charlevoix suite à la réforme de la carte électorale de 88, avec une victoire éclatante de tout près de 30 000 voix de majorité. Alors, on voit quand même beaucoup d'engouement, les gens étaient présents, il y avait une fièvre, là, on sentait quand même la victoire. Ici, c'est l'inauguration de son bureau de comté. Alors, c'est la première fois qu'il est venu après sa victoire, le 8 mai 89. Alors, beaucoup de gens... Qui était à la Malbaie, là. Oui, qui était à la Malbaie, où maintenant c'est la boutique La Source, là. On connaît un peu le bâtiment, là. C'était un événement important qui avait rencontré les élus de l'époque, qui était la première rencontre. Contrairement à la tendance plus industrielle de l'époque, Mulroney a beaucoup apporté sur les plans environnementaux et culturels. Alors, c'était le début, bon, la réserve mondiale de la biosphère qui avait été inaugurée. Bon, on a fait un panneau à cette époque-là, en 89. Okay. Alors, marqué. Lui, on dit que ça a été l'un des premiers ministres canadiens les plus verts, là, qui a vraiment des politiques qui ont marqué vraiment le développement écologique. Qui devait être avant-gardiste pour l'époque. Oui, très avant-gardiste, là. Beaucoup de politiques nouvelles, comme le libre-échange, qui est vraiment un élément majeur. On doit ça à Brian Mulroney, les tentatives de Lac-Meech, de Charlottetown, l'introduction de la TPS, bon, la lutte contre l'apartheid, qui était une position très forte de Brian Mulroney. En 1993, on parle d'environ 100 millions de dollars qui ont été investis dans la région de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il y avait évidemment beaucoup de choses à faire. Il ne venait pas à chaque semaine dans la région. Mais quand on voit, bon, par exemple, les 4 grands projets qui ont été appuyés par M. Mulroney, bon, on parle de la construction du musée de Charlevoix actuel, alors du centre d'exposition, maintenant le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On parle également des premières remontées mécaniques au massif de Petite-Rivière-Saint-François et la salle de concert au domaine Forget. Alors, c'est 4 institutions touristiques et culturelles de Charlevoix très importantes. Alors, ces projets-là n'auraient jamais pu vraiment se concrétiser sans l'apport financier du gouvernement fédéral. Et c'est beaucoup la présence de Brian Mulroney qui ont rendu possible ces projets-là. Alors, il participe beaucoup des activités culturelles, bon, le symposium de Baie-Saint-Paul. On connaît Saint-Aubin. Ce sera également au domaine Forget, là, qui était beaucoup à la recherche de construire un bâtiment, une salle de concert à l'époque. Alors ici, justement, avec le président de l'époque, qui était Martial Asselin, qui est devenu lieutenant-gouverneur par la suite. Okay. On le voit avec sa famille, Mila et tous ses enfants, et Caroline également, qui est devenue ministre actuellement en Ontario. Souvent présent dans Charlevoix, notamment lors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi ici qu'il vit une grande déception dans sa carrière. Le 24 juin 90, c'est la mort du Lac-Meech et il était à la maison Gabriel Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Un grand événement, il avait mis beaucoup d'efforts à faire passer l'accord du Lac-Meech qui donne un statut particulier au Québec et malheureusement, son projet est tombé à l'eau, alors il était dans Charlevoix à ce moment-là. Malgré les reproches de patronage venant de l'opposition ou les scandales de pots de vin qui ont marqué la fin de sa carrière politique, la Société d'histoire veille plutôt à mettre de l'avant l'audace et les bons coups de Mulroney. Ce numéro-là, cette exposition-là, ça permet de faire un tour complet, de dire, bon, c'était quand même important. Moi, je dis beaucoup avec Rodolphe Forget, probablement c'était un des députés de Charlevoix, on dit sur la scène fédérale, qui ont eu la plus grande importance au niveau des projets qui ont été emmenés dans le milieu. Alors, un moment important, justement, l'inauguration du centre d'exposition à Baie-Saint-Paul, tout près de 2 millions de dollars qui avaient été donnés par Mulroney. Alors, le magnifique bâtiment dessiné par Pierre Thibault. Là, oui, qui est maintenant le musée d'art contemporain. Musée d'art contemporain, exactement. Alors, belle aide. Qui était une récupération du cinéma. Absolument, on a récupéré le type de présentation, évidemment, une architecture reconnaissable entre toutes maintenant.
Alors, on avait donné des projets, par exemple, à l'hippodrome La Vallée, à Saint-Aimé-des-Lacs, et l'inauguration du musée de Charlevoix qui avait été importante. On reconnaît Dr. Dupuis, un certain Paul Desmarais qui était là à l'époque, toujours présent, un ami proche d'ailleurs de Mulroney. Il allait souvent le visiter sur le boulevard des Falaises pendant l'été. Alors, c'est un personnage important. La revue présente les hauts et les bas de la carrière de Mulroney, ainsi que l'histoire du comté électoral fédéral de Charlevoix jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, sa dernière visite dans Charlevoix, le 6 juin 1993, fait intéressant, c'est Caroline Desbiens qui chantait à cette occasion-là, qui est maintenant la députée de Charlevoix. Alors, ça fait un lien à travers ça boucle la boucle. Exactement. Le numéro 106 de la revue d'histoire de Charlevoix est disponible sur le site de la Société d'histoire.